Bonjour Cécile. Mais bonjour Diane. Alors, je suis contente de te voir oui, moi aussi. à Vierzon aujourd'hui pour ces rencontres citoyennes sur les Covid longs et les effets indésirables des injections. On t'a écouté parler ce matin. Oui. On mettra la vidéo, je crois que c'est Nexus qui a filmé. Et c'était très bien ce que tu as dit. Et tu attends cet après-midi-là des idées. Oui. Alors vas-y, dis-nous exactement parce que ça peut intéresser même ceux qui ne sont pas à Vierzon. Ah bien sûr, et qui peuvent envoyer aussi des idées, bien sûr, évidemment. Donc ce que j'ai expliqué ce matin, c'est que il y a un écart tellement énorme entre notre perception de la situation, parfois une perception très analytique, très scientifique de ce qui nous arrive, et la perception qu'en a la masse, qui, elle, passe par des canaux d'information qui sont tout à fait différents des nôtres. C'est deux mondes, on est dans des mondes différents. Et nous, en fait, ce qu'on essaie de faire, tous là, tous ceux qui sont réunis ici, les associations, tous ceux qui dénoncent, qui informent, etc., on essaie d'impacter la masse. Mais l'impact réel sur la masse, il est minuscule. Or, moi, j'ai la croyance que c'est la masse qui va permettre de changer la situation, d'inverser la situation. Donc, on doit pouvoir entraîner avec nous cette masse. Alors, on sait bien qu'on n'aura pas tout le monde, parce que j'entends déjà d'ici, j'entends les gens qui regardent cette vidéo et qui disent « mais on n'y arrivera pas, on n'aura pas tout le monde ». Non, la question, c'est pas d'avoir tout le monde, mais c'est quand même un petit peu de faire basculer une quantité là de gens qui sont mécontents, insatisfaits, conscients, qui subissent eux-mêmes des effets secondaires ou autre chose, et qui, pour l'instant en tout cas, ne tiltent pas. Or, il y a une propagande juste dingue qui maintient les gens dans leur état d'hypnose, leur état d'hypnose collective, c'est maintenu. Et donc, j'ai montré tout à l'heure une vidéo où je prends un petit verre d'eau saturé d'eau. Et donc, j'ai dit, voilà, on imagine que ça, c'est l'information saturée. Saturée de Alain Delon, de Pardieu, Séjourné qui ne parle pas français, la ministre de l'Éducation qui met ses enfants à l'école, etc., dans le privé, etc. Et je viens avec 2 millilitres d'eau, que je fais couler les 2 millilitres d'eau goutte à goutte dans ce verre, pourtant saturé. Et ça ne déborde pas, ça ne déborde pas. Donc, en fait, en y allant en douceur comme ça, de goutte à goutte, ça ne déborde pas. Par contre, après, je reprends les 2 millilitres d'eau. Désolée, c'est pas que j'ai le tic du poudré, c'est que je suis enrhumée. Voilà. Oui, ça te rassure, je n'en doute pas. Donc, je reprends les 2 millilitres d'eau et je les remets dedans, mais d'un coup, tout d'un coup. Et donc là, on voit que les 2 millilitres d'un coup, avec la force qu'on peut mettre aussi, en mettant tout d'un coup, que tu ne peux pas mettre au goutte à goutte, tu vois. Tu mets tout d'un coup, tchac, ça éclabousse et ça déborde. Et donc l'idée là, c'est de dire, on va tous se rassembler, se réunir et rassembler nos idées. Et moi, je vais cet après-midi vous entendre tous sur les idées que vous avez, parce que je sais, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais pourquoi on ne fait pas ça? Moi, je ne comprends pas, on devrait faire ça. Ça fait des mois que je dis qu'on devrait faire ça. » Mais en fait, c'est toutes ces idées-là que j'invite les gens à venir me trouver et m'en parler. Et donc, j'ai pris ton cœur de métier, en fait. Parce que c'est le cœur de mon métier. C'est absolument, c'était mon métier pendant 20 ans en tout et 15 ans vraiment partout dans le monde à peu près. Et donc je mets ces compétences-là, j'offre ces compétences à la résistance, quoi, si tu veux, à la cause. Donc c'est le moment, si les gens ont des idées, c'est le moment de venir vers moi. Et l'idée que j'ai, c'est donc reprendre toutes ces bonnes idées et d'en faire une stratégie ou plusieurs stratégies et qu'à un moment on puisse tous se mettre dans ces stratégies. Voilà. Donc ça c'est ce que je suis capable de faire. Et je me suis dit plutôt que de venir pour comme la 25e, 30e ou 150e personne parler des effets secondaires, mais je vais plutôt proposer mes compétences. Oui, c'était une très bonne idée. Et on a vu avec le Doctoton, ça a eu quand même beaucoup d'impact. Le fait que beaucoup de médecins, c'était vraiment une idée importante. Et ça a bien éclaboussé, on peut dire. Bien sûr. Si on reprend ton idée de ça a éclaboussé, ça on peut le dire, oui. Okay. Oui, d'ailleurs, j'ai même eu une médaille d'honneur, tu sais ça? Non. Ah si, j'ai eu une médaille d'honneur, certifiée complétiste 100% par la troupe de Mendez et toute la clique là, tu as été Conspiracy Watch. Ah bah oui, moi j'ai ma médaille d'honneur, je suis fière. D'accord. Ah oui, non, je l'ai eu, donc ça c'est bien, ça c'est fait, voilà, je l'ai affiché chez moi. Mais voilà. Bon, tu as reçu quelques idées donc cet après-midi. Oui, j'ai eu quelques idées, oui, des chouettes idées. Si des gens veulent t'en envoyer d'autres parce qu'ils écoutent cette vidéo, bien sûr, ils peuvent. Alors, où est-ce qu'on peut t'écrire? Tu laisseras ton mail ou... Oui, mais je peux le donner maintenant même. Donc, mon prénom, Cécile,
@dosumani, DOSUMANI.org. Voilà, vous envoyez un mail avec votre idée. Voilà, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Pour moi, c'est cela. C'est pas très compliqué, en quelques lignes. J'aurai de fait votre adresse email, un petit numéro de téléphone, pourquoi pas, et puis comme ça, je l'intégrerai dans ce qu'on aura déjà eu ici. D'accord. On a été écouter les victimes ce matin. C'était vraiment difficile. On a vu que tu étais très en colère. Ah non, moi, ça me fait du bien de voir ta colère, ça défaut les miens. Mais... Ah, moi, ça me met dans une rage folle. Et ce qui me met vraiment dans une rage folle, c'est l'écart qu'il y a entre ce qu'on veut faire croire de nous, c'est-à-dire qu'on est des décérébrés, d'extrême droite, complètement idiots, qui n'ont rien compris, on n'a rien compris. Ah, donc ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a toute cette intelligence réunie là, cette compréhension des choses, cette analyse, c'est juste inouï, et une humanité débordante. Beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie, beaucoup de souffrance aussi, de courage, de détermination. Et l'écart qu'il y a entre ce qu'on veut faire croire de nous et la réalité, l'écart est trop grand. Et c'est ça qui me met en colère. Et c'est là que je me dis, on doit faire quelque chose pour stopper ça. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Ouais. Voilà. Des injections, puis les enfants aussi à l'école, l'éducation à la sexualité. Oui. Parce que tu as fait des vidéos aussi très intéressantes. Ça, et j'ai un petit peu étudié là, le fameux guide Evras de Belgique. C'est ton domaine aussi en tant que psychologue, hein, c'est ça, psychopédagogue. Voilà, psychopédagogue. Donc c'est de l'école, donc là vraiment, on est dedans. Tu es en plein dans ton domaine de compétences. Ah bah oui, là, on ne peut plus, je crois, oui, c'est ça. Donc ça n'a rien à faire à l'école. Rien à faire à l'école. Et donc oui, en plus quand on va dans le texte, on se rend compte qu'il y a l'utilisation du mot sexe, je ne sais plus combien de fois, alors qu'on prétend que c'est la vie relationnelle et affective, et sexuelle. Mais relationnelle, il apparaît un petit peu, affective un petit peu, mais sexuelle. Alors là, le mot sexe, tu mets SEX dans le texte, pornographie aussi. Enfin, pas de sentiment, pas d'amour, rien. Non, c'est pas ça la question. C'est pas ça qu'ils visent. C'est pas, au contraire. Donc vraiment là les parents doivent se réveiller. Enfin, c'est pas possible d'accepter ça. Et je sais les parents. Alors je m'adresse aux parents. Je sais parce que même dans les résistants, il y a dans les résistants des parents qui savent mais qui le font, qui laissent les enfants, qui se renseignent pas trop parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc et je comprends ça. Il y a c'est comme les 11 vaccins des enfants. Tout le monde est choqué qu'il y ait 11 vaccins, que c'est ce truc. Enfin, mais on le fait quand même, parce que sinon c'est un problème. On va les mettre où les enfants? Ils vont pas pouvoir aller à l'école, il y a l'ASE derrière, etc. etc. Et là c'est pareil pour la sexualisation des enfants. On le sait, tout le monde le sait, mais comment on fait? Moi je peux pas contrôler ce qu'ils font dans les classes, etc. Donc là, si, justement, je pense qu'on doit tous les parents doivent reprendre leur rôle de parents dans l'école. Ils ont été exclus de l'école, ils doivent y revenir, c'est leur rôle. Oui, il y a la solidarité aussi. Nous on avait proposé... que certains parents gardent les enfants quand on empêchait les enfants d'aller à l'école pour s'entraider et pas avoir un manque trop de travail. Donc il y a beaucoup de solidarité qui peut aider aussi, de fraternité. Bien sûr. Ouais, bien sûr, il y a assez de parents qui regrettent de ne pas avoir agi que pour qu'on agisse. Je veux dire, les parents qui se retrouvent avec un enfant traumatisé à vie ou autistique ou je ne sais quoi, parce que autiste, pardon, peu importe, syndrome autistique, parce que voilà, finalement on l'a fait quand même. Non, il y en a trop, il y en a trop. C'est 1 sur 36 les autistes aux États-Unis et 1 sur 2 avec des maladies chroniques. Donc ça veut dire que là on est embêté très longtemps en fait, pendant des années, voir toute la vie de son enfant. Et l'enfant lui, ce qu'il subit, merci quoi. Bon, écoute, merci beaucoup Cécile. Merci à toi. Ton humanité, ton côté guerrier, ton côté colérique, qui exprime notre colère. On en a besoin, ça permet ça fait du bien. Voilà. Merci à toi. Merci à toi Cécile. À bientôt. Au revoir. Au revoir.